Bonjour, Gilles Normal, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'ai apportée à François lors d'un de nos rendez-vous coaching courir 360 et durant lequel François s'interrogeait sur la manière de gérer les 16 semaines qui le séparent du marathon de Paris. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que François a participé au marathon d'Athènes début novembre, et où il a d'ailleurs amélioré son record de manière très significative, en mettant en application le plan et les conseils que je lui ai donnés tout au long de sa préparation, et qu'il a trouvé grâce au programme Courir 360. Et donc c'est une belle performance, d'autant plus que le marathon d'Athènes se déroule sur un parcours qui n'est pas des plus aisés, et puis surtout la température n'était pas des plus clémentes, on va dire, pour courir. Il faisait encore relativement chaud. Donc à l'issue de ce marathon, je lui avais vivement conseillé de se mettre au repos, de programmer la coupure annuelle de course à pied. Et donc c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Donc maintenant qu'il se retrouve en phase de reprise, il s'interroge sur la manière dont il va agencer les 16 semaines qui le séparent du marathon de Paris. Alors, toujours pareil, lorsque vous êtes dans une phase de reprise, il est impératif de remettre la machine en route progressivement. Et pour cela, pendant les 4 premières semaines, moi je vous invite à commencer par faire 2 semaines de remise en route uniquement avec du footing en endurance fondamentale. Au début, vous commencez par 30, 40 minutes, et puis au fur et à mesure de vos footings, c'est-à-dire un footing tous les 2-3 jours, d'augmenter petit à petit la durée de vos footings pour être capable de recourir 1 heure sans difficulté au bout de 10 jours, 15 jours. Une fois cette phase de remise en route passée, là vous pouvez en 3e semaine commencer à réintroduire du travail de fractionner à allure modérée. Alors qu'est-ce que j'appelle travail de fractionner à allure modérée? C'est des efforts que vous allez réaliser à une intensité qui est comprise entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Et puis ensuite, si tout se passe toujours correctement, s'il n'y a pas de traces de fatigue de votre course précédente, notamment du marathon que François avait effectué, à ce moment-là, d'introduire en 4e semaine du travail de VMA, autrement dit de vitesse maximale aérobie. Et une fois cette phase de remise en route réussie et que tous les voyants sont ouverts, à ce moment-là, on peut basculer sur le début de la préparation marathon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va attaquer les 4 semaines de développement général, durant laquelle le coureur va effectuer du travail de développement de la VMA, mais va aussi améliorer son foncier et puis aussi sa condition physique. Et une fois ces 4 semaines de travail de développement général effectuées, on basculera après sur la 2e phase du plan d'entraînement, qui sera, elle, beaucoup plus spécifique au marathon de Paris. Là, on fera vraiment du travail à allure spécifique marathon, et on finira cette phase, évidemment, par une période de récupération, de relâchement, pour arriver au top de sa forme. Donc là, pour répondre à la question de François, la reprise se fait de manière progressive sur les 4 premières semaines, et puis au bout des 4 semaines, c'est de basculer vers le plan d'entraînement 12 semaines que je mets à disposition dans le programme d'entraînement Courir 360. Alors si jamais François s'était retrouvé dans la situation où il avait déjà effectué sa période de reprise, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait les 4 premières semaines de remise en route, ce qu'il aurait pu faire, c'est de prendre un des plans d'entraînement que je mets aussi à disposition dans le programme, et de faire donc les 8 premières semaines d'un plan d'entraînement 10 km, où on est dans une phase de remise en route tranquille, progressive aussi, et puis avec une augmentation progressive des charges de travail. De faire donc ces 8 premières semaines qui précèdent la phase de développement spécifique, 10 km. Donc cette phase-là, il ne l'effectue pas. Et donc à la fin des 8 premières semaines du plan de 10 km, de basculer sur les 8 semaines qui correspondent au travail spécifique marathon, et puis aux 2 semaines de relâchement à programmer et à respecter avant d'effectuer le marathon. Donc ça aurait pu être un autre schéma aussi. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer un plan 10 km, ça va permettre de travailler la vitesse, de développer des qualités qui seront nécessaires aussi sur le marathon.
et puis de pas réaliser la totalité de ce programme, parce que donc, dans le programme Courir 360, hein, c'est vraiment des plans complets que je fais sur 12 semaines, même pour le 10 km, et donc ne pas faire la totalité de ce plan 10 km, et à 8 semaines du marathon, de basculer vraiment sur la partie spécifique du plan marathon. Voilà, donc si vous aussi, hein, vous désirez mettre en place un entraînement plus structuré, plus efficace en course à pied, hein, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, je vous invite à cliquer sur le lien situé en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied, hein, qui vont vous permettre de commencer à mieux structurer et à rendre votre entraînement plus efficace en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.